Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un concept relativement général dans l'entraînement qui est la FTP. Elle est au cœur de tous les logiciels de e-cycling et vous allez la retrouver également dans tous les logiciels qui vont analyser vos performances comme Strava, Training Peaks, etc. Tous ces logiciels sont d'origine plutôt anglo-saxonne et la FTP est un concept très anglo-saxon, là où en France on est beaucoup plus habitué à travailler avec des notions comme la PMA et la VMA pour les coureurs, donc puissance maximale aérobique et vitesse maximale aérobique, qui sont des efforts que l'on mesure sur 4 à 6 minutes selon les cas et selon le profil de l'athlète que l'on veut tester. La FTP, elle, est une notion qui va beaucoup plus s'adresser à l'endurance et à l'endurance longue, puisqu'on va tenter de mesurer quelle est votre puissance fonctionnelle sur une durée de 60 minutes, c'est-à-dire la capacité de votre corps à produire un effort maximal de tant de watts pendant une heure. C'est une notion très théorique et on le verra, elle est rarement testée sur une course réelle de 60 minutes. Par contre, cette valeur-là va vous permettre de définir un certain nombre de plages chiffrées en pourcentage. Vous allez retrouver par exemple notamment des plages de récupération active, d'endurance, tempo, de seuil, de VO2 max et derrière d'efforts anaérobiques et neuromusculaires. Au-delà de la définition de ces plages, la FTP va être utilisée pour se catégoriser entre cyclistes. Pour avoir une catégorisation plus performante, il convient également de prendre en compte le poids, puisque évidemment, quand on va rentrer notamment dans des ascensions ou des choses de ce type-là, ça va être un facteur extrêmement important. C'est pour cela que vous trouverez souvent des rapports exprimés en watts par kilo de votre FTP qui vous permettront notamment de vous catégoriser dans les courses. De plus, Andrew Kogan, sur la base des travaux qu'il a établis sur l'analyse de la FTP, a créé des systèmes de catégorisation qui vous permettent de vous positionner en fonction de vos résultats. Dernier point que je souhaite aborder avec vous, la détermination de votre FTP. Pour cela, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle un test FTP. Le meilleur des tests serait de réaliser votre effort maximum sur 60 minutes. Malheureusement, c'est totalement inhumain et il faudrait être extrêmement aguerri pour être capable de soutenir et de gérer un tel effort pendant une telle durée. Pour contrer cet écueil, plusieurs protocoles de test ont été mis en place. Sur les bases du même Andrew Kogan dont on parlait tout à l'heure pour la classification, vous avez le test dit des 20 minutes, le test Kogan, qui va vous permettre de ne réaliser cet effort maximum que sur 20 minutes. Par contre, on ne retiendra que 95% de votre puissance moyenne comme étant ce que vous êtes capable de tenir sur 60. Bien entendu, cette valeur est totalement théorique et il est peu probable que vous soyez capable de tenir cette valeur-là sur 60 minutes compte tenu des problèmes qu'on a évoqués précédemment. L'autre solution, également assez répandue, est ce qu'on appelle les tests progressifs ou ramp tests. Tout simplement, vous allez avoir des plages avec des cibles de puissance en mode ERG, comme on a pu l'évoquer dans la dernière vidéo, qui vont augmenter progressivement et chaque plage que vous allez compléter va faire augmenter votre score de FTP. À un moment donné, arrivé dans le test, vous serez obligé d'arrêter puisque vous ne serez plus capable de tenir la puissance. À ce moment-là, l'ordinateur fera un calcul et établira votre valeur de FTP. L'avantage de ces derniers tests, c'est qu'ils sont extrêmement courts. Mais je reviendrai en détail et en comparaison sur ces tests et leur utilité dans Zwift. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.